Bonjour, aujourd'hui ça va être la rubrique entrepreneurifique. Alors la personne que nous allons avoir aujourd'hui, c'est une invitée très spéciale qui s'appelle, je vous laisse la surprise. En attendant, on va essayer de la joindre tout de suite. Bonjour Jessica, je te remercie beaucoup de m'inviter sur ce podcast. J'aime beaucoup le format podcast, donc je te remercie pour l'invitation. Bonjour, alors je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast, donc cette rubrique entrepreneurifique dédiée aux entrepreneurs hommes-femmes qui ont réussi dans un secteur ou qui sont en train de réussir, en train de prospérer dans leur domaine, mais pas que. Ça peut aussi être des salariés qui peuvent partager leur expérience, comment ils ont fait pour trouver leur premier emploi. Donc en gros, cette rubrique, c'est pour encourager, motiver, faire un partage d'expérience et donner aussi des conseils, des tips à des personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat dans un domaine très précis. Nous, c'est la formation. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser mon invité se présenter et je vous dis à tout de suite après le jingle. Et moi, je suis Céline Pinto et je suis formatrice indépendante depuis maintenant 5 années. Essentiellement, je forme des formateurs et également des entrepreneurs à la communication digitale, aux stratégies de communication digitale, commerciale, web marketing, etc. Je travaille aujourd'hui à la fois avec des entrepreneurs où j'ai créé des accompagnements, des formations, etc. pour aider les entrepreneurs et surtout des formateurs à développer leur activité grâce à Internet et aussi à la digitalisation de leur formation. Et autrement, je suis aussi formatrice pour des jeunes étudiants en alternance, notamment en BTS NDRC ou des bachelors aussi en marketing digital que j'accompagne. Super, très intéressant. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette activité? Ce qui m'a poussée à me lancer dans le métier de formateur, c'est que j'avais une expérience professionnelle quand j'étais salariée où j'ai été amenée à former des dirigeants sur les réseaux sociaux notamment et j'ai adoré ça. Vraiment, je trouvais que la transmission, c'était quelque chose qui me passionnait. Moi, je travaille dans la pub, le marketing, la communication. Ça paraît un peu futile, ce métier. Puis à un moment donné, j'ai eu aussi un problème de manque de sens dans ce que je faisais. Et finalement, j'ai trouvé du sens dans le fait d'aider des entrepreneurs à développer leur activité et à mieux vivre de leur activité. Et j'avais envie de leur transmettre mon savoir-faire. Ce qui fait que quand je me suis retrouvée à créer mon entreprise, ça c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, eh bien j'avais envie de devenir formatrice pour des entrepreneurs. Donc je me suis formée au métier de formateur et je me suis lancée pour accompagner des formateurs. Céline, j'ai envie de rebondir effectivement sur ce que tu dis qui est très intéressant, c'est que tu as donné un sens et pareil, moi aussi je fais dans la formation et je trouve que c'est intéressant de donner un sens à ce qu'on fait. Le fait de permettre à quelqu'un de gagner un examen, d'atteindre un objectif, de former quelqu'un pour avoir des compétences et puis vivre grâce à ces compétences-là, grâce à un métier, un secteur d'activité, c'est très gratifiant. Moi, je suis contente quand, par exemple, mes élèves viennent me voir et me disent, Madame, je suis contente, j'ai eu mon examen, c'est en partie grâce à vous. Et franchement, il n'y a rien de plus gratifiant que ça, en tout cas à mon sens. Hein. Alors, dis-nous, Céline, depuis combien de temps tu exerces cette activité? Ça fait 5 ans que j'exerce ce métier et depuis 5 ans, j'ai commencé véritablement à travailler avec des écoles de commerce où là, je me suis retrouvée à avoir vite du travail puisque dans le BTS NDRC, notamment, il y a toute une partie sur la digitalisation de la relation client et c'est une matière où il y a peu de formateurs dans mon secteur géographique. Donc, j'ai pu rapidement travailler
et notamment travailler beaucoup trop parce que j'avais à un moment donné 9 classes, j'avais 3 écoles sur 3 départements, je faisais beaucoup de routes, je travaillais beaucoup le soir, le week-end, etc. Et ça, c'est vraiment la première difficulté que j'ai rencontrée dans ce métier, c'est d'être un peu Oui, débordée. donc ça nous permet d'aborder la partie difficulté que tu as rencontrée, en Et, effet. et de reperdre la notion de sens. Parce que moi, quand j'ai créé mon entreprise, c'était vraiment pour vivre ma vie personnelle comme je l'entendais. Et là, mon équilibre vie pro-perso était vraiment déséquilibré. Donc, il a fallu que je trouve des solutions justement pour mieux gérer ces éléments-là. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans Calliope, par exemple, dans le fait d'avoir des formations référencées sur le CPF, donc avec EDOF, etc. Donc, je me suis lancée dans tout ça, dans Calliope, dans le CPF, et puis je me suis aussi cassé les dents avec ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que je ne contrôlais pas et que je ne pouvais pas maîtriser dans mon activité. Donc c'est là aussi, après cette deuxième vague de difficultés, que j'ai décidé de tout laisser tomber au niveau de Calliope et du CPF et de proposer mes propres formations, mes propres accompagnements pour aider véritablement des entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est plutôt des entrepreneurs formateurs à mieux développer leur activité et grâce à leur formation, leur programme, qui soient en ligne, en distanciel, en synchrone ou en asynchrone. Et, euh, et là, aujourd'hui, donc, je propose des formations, des accompagnements, des mentorats à des entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment une activité qui me fait kiffer et dans laquelle je peux me développer exactement comme j'en ai envie, puisque finalement, maintenant, ce sont mes clients qui payent leur accompagnement sans me demander quoi que ce soit, en fait, hein, au niveau des financements, des OPCO, etc. Et finalement, je me suis libérée d'un paquet de contraintes, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire exactement ce que j'ai envie. Euh, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en plein développement et puis aussi évolution de cette activité. Je me retrouve plus entrepreneur que formatrice, mais je trouve du sens au quotidien dans ce que je fais. Waouh, waouh, Céline, c'est super comme expérience, c'est riche. Tout ce que tu viens de nous donner comme élément, comme aventure, hein, parce que c'est une aventure que tu as traversée. Et du coup, quel conseil tu peux donner? Parce que moi, je pense qu'il faut, il faut profiter, on n'a qu'une seule vie. Et si on peut vivre de façon aisée, de façon épanouie dans ce qu'on fait et dans ce qu'on aime, il n'y a pas mieux, quoi. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui t'écouteront ou qui vont t'écouter? euh, Voilà, quel conseil tu peux donner? Alors, les conseils que je pourrais donner à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans le domaine de la formation, ça pourrait être déjà de se former au métier de formateur parce que c'est véritablement une clé de succès puisque on ne naît pas formateur, on le devient clairement. Alors, c'est vrai que l'expérience, ça aide aussi, mais euh, former de manière efficiente et véritablement apporter une transformation à nos clients, on va le faire avec des bonnes techniques pédagogiques. Et après, les premiers conseils que je pourrais donner pour se lancer dans le domaine de la formation, c'est de se clarifier son offre de formation. C'est vrai que quand on démarre en formation ou en entrepreneuriat, c'est la même chose. On a tendance à vouloir faire beaucoup, beaucoup de choses, à vouloir partir un peu tout azimut parce que avec les expériences qu'on a généralement quand on est formateur, c'est qu'on a déjà une première expérience professionnelle riche. On a envie de faire plein de choses, de proposer plein de choses et on a envie un peu d'étaler comme ça en façon de catalogue toutes les compétences qu'on a. Sauf que la réalité, c'est que pour que ça fonctionne, à mon avis, il faut rester focus sur un type d'offre ou une niche, ou une cible, etc. Et vraiment rester focus là-dessus le temps que
on ait la possibilité de trouver ses clients, trouver ses clients de cœur aussi, les gens avec qui on a envie de travailler. Et ça, véritablement, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est pas de partir dans tous les sens, en fait. C'est d'essayer de focus. Et donc, pour ça, il faut faire une étude de marché, une analyse pour être sûr qu'on part dans la bonne direction. Et aussi qu'on va partir vers quelque chose qui va être cohérent avec nos valeurs, notre vision et ce qu'on a envie de faire. Voilà, moi, ça a été vraiment un changement pour moi à partir du moment où j'ai commencé à m'appuyer sur ma vision et de ce que j'avais véritablement envie de faire. Ça a vraiment changé la donne. Alors, Jessica, tu me demandes quelle est la citation que j'aime le plus. Alors, c'est pas forcément des citations, mais c'est des espèces de mantras comme ça que j'ai en tête et qui m'accompagnent véritablement depuis très longtemps. Euh, C'est un peu ampoulé hein, comme citation, mais c'est des choses qui me restent souvent. C'est que quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Quand on veut, on peut. C'est pas la citation la plus philosophique de la Terre, mais je crois qu'il n'y a aucune limite dans notre développement et que le pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir de décider, premièrement, parce qu'une fois qu'on a pris une décision de réussir ou de se lancer dans un projet, moi par exemple, ma décision c'est de me lancer dans le podcasting, il suffit de mettre en place les bonnes actions, de passer à l'action. C'est véritablement quelque chose aussi qui, ça paraît tellement logique, mais si tu veux obtenir quelque chose et que tu passes pas à l'action, tu l'obtiendras jamais. Et ça, pour moi, notre pouvoir de décision et notre pouvoir de passage à l'action, il est juste immense. Donc oui, quand tu veux, tu peux. Voilà. C'était un plaisir d'échanger avec toi et de te parler de ma vision de la formation et de l'entrepreneuriat. Te remercie d'avoir participé à ce tout premier podcast entrepreneurifique. Donc pour la rubrique, c'est le tout premier pour la rubrique entrepreneurifique. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se former pour devenir formateur. Il faut se former au métier de formateur. Il faut rester focus. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Quand on veut, on peut. Il faut prendre le pouvoir de décider, passer à l'action et se lancer. Alors si vous voulez profiter des services de Céline Pito, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Céline, hop, et vous allez trouver, elle est juste ici. Voilà, moi je suis contente, je suis ravie et je vous dis à très bientôt, à la prochaine pour un nouveau podcast. À plus.